Où que vous soyez, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité renouvelée sur Web Info Télévision. Mesdames et messieurs, c'est aussi important, comme vous le savez, l'actualité l'oblige, que nous revenions sur l'affaire Moutamba. Ce procès, mesdames et messieurs, qui fait toujours parler de lui, comme vous pouvez le constater, on va s'arrêter à la 6e audience. Hier mercredi, c'était la 5e audience et c'était une audience, ou disons, un jour très décisif pour ces procès, mesdames et messieurs, avec tout ce qui a été dit, avec tout ce qui a été aussi constaté. Les prévenus constatent à Moutamba qui a fait aussi un discours, il faut le dire, toute la salle était donc à tomber, on peut dire, dans l'émotion, jusqu'au point où les gens, il y a ceux-là qui ont même pleuré en écoutant Constat Moutamba. Jusque-là, le verdict n'est pas encore donné parce qu'on l'a renvoyé pour les 27 de ces mêmes mois et c'est les jours les plus décisifs de ces procès. Mais avant d'y arriver, mesdames et messieurs, parce que Web Info est en train de vous accompagner toujours, on vous a servi très bien hier, justement avec les directs que vous avez suivis du procès Moutamba, lui-même qui s'est exprimé, ses avocats, les ministères publics, mais également les présidents de cette audience, celui qui est en train de présider cette audience, les présidents, voilà, de cette cour des cassations, et c'est un procès, mesdames et messieurs, qui prend de l'ampleur. C'est un procès révélateur. Eh bien, on peut dire en tout cas qu'on s'attendait à ce que ça puisse être très agréable comme nous l'écoutons, mais c'est pas tout le monde, ça ne va pas s'arrêter par une victoire de part et d'autre. Non, non, il y a un camp qui va gagner et un camp va perdre. Alors, pour la journée d'hier, il faut dire, mesdames et messieurs, comme je suis en train de l'affirmer toujours, les procès de l'ex-ministre de la justice, Constat Moutamba Tungunga, a pris aussi un tournant décisif avec la déposition, voilà, de l'expert de la Robank. Alors, il a fait donc un témoignage très poignant lors de l'audience d'hier mercredi. Un témoignage plutôt qui a mis en lumière on peut dire, toutes les zones d'ombre, voilà, sur même la nature des transactions financières au cœur de l'affaire. Parce que l'affaire Moutamba, mesdames et messieurs, a pris un autre tournant. Et c'est un tournant qui se limite beaucoup plus sur les différentes transactions. Jusqu'au point où les gens commencent à dire que Constat Moutamba avait cette intention de détourner l'argent, cet argent, voilà, destiné, voilà, à indemniser les victimes de la guerre de Kisangani. Donc, ce sont les Ougandais qui ont donné cet argent, il faut le dire. Cet argent ne provient pas du trésor public. C'est l'argent que les Ougandais ont donné à titre d'indemnité. Donc, pour toutes ces victimes de la guerre des 6 jours avec les Rwandais. C'était à Kisangani. Alors, l'expert en question, l'expert de la Robanka, lui, il a précisé que les comptes en question, ouverts au nom de la société Zion le 15 avril 2025, voilà des précisions. C'est le 15 avril 2025 que les comptes avaient vu les jours enregistrés. Donc, ces comptes-là avaient enregistré sa première transaction dès le lendemain, soit le 16 avril. On crée un compte le 15 avril 2025 et dès le 16 avril, le compte avait donc connu sa première transaction sous la forme d'un paiement émanant du ministère de la Justice. Ça, c'est un expert de la Robank qui donne toutes ces révélations. Un fait que, selon donc les DG de la banque, aurait dû alerter l'établissement financier. Alors, en principe, il ne devrait pas y avoir des mouvements avec ces comptes. On crée un compte les 15. En principe, donc, il ne devrait pas y avoir des mouvements, a déclaré toujours cet expert. Il a aussi souligné que la loi sur les blanchiments des capitaux impose aux banques une obligation de vigilance et de déclaration des soupçons. Voilà, et c'est toujours face à des transactions aussi appelées atypiques. Voilà. Donc, c'est le cas aussi avec
Zion Construction, avec son compte créé le 15 avril 2025, et directement commencé à faire des mouvements. Voilà. Les premiers mouvements d'abord qu'on considère comme étant aussi très très opaques, avec tout ce qui s'est déroulé. Alors déjà, avec toutes ces exigences aussi légales, par rapport au blanchiment des capitaux, il y a donc des restrictions qui sont mises en place pour éviter encore qu'il y ait que les banques aussi, donc les banques sont censées imposer des obligations ou disons être beaucoup plus jouer avec beaucoup de vigilance pour éviter à ce que les choses tournent mal, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'affaire liée à la construction des 7 prisons à Kisangani. Une seule prison qu'on devait construire à Kisangani. Et jusque-là, il y a des flous, mesdames et messieurs, qui pèsent sur cette affaire. Alors, le fait que les premiers mouvements, donc les mouvements effectués, les 16 avril 2025 sur les comptes, on estime que c'est un mouvement qui est perçu aussi comme étant d'une ampleur très très aussi sensible, jusqu'au point où on aurait dit tout d'abord déclencher une procédure d'alerte. Et là, c'est au niveau de la direction de la Robank où la procédure d'alerte devrait être déclenchée. Alors, les représentants de la Robank a également, comme on vous a donné tous les détails hier, les représentants de la Robank, lui, a donc confirmé que la banque n'avait jamais reçu des courriers du ministère de la Justice demandant l'ouverture d'un compte séquestre. Et pourtant, c'est un compte séquestre qui avait... Donc, on n'a fait pas mis en place une procédure pour demander l'ouverture, bien sûr, d'un compte séquestre, mais c'était plutôt un compte courant où les mouvements pouvaient s'effectuer sans pour autant qu'il y ait des restrictions dans ce sens. Alors, une instruction des paiements sans mention de la nature du compte avait donc été transmise, remettant ainsi en question la légalité de l'opération. Il l'a dit, mesdames et messieurs, un expert, mais également un responsable qui était là pour les comptes de la Robank. Alors, dans ce même contexte, mesdames et messieurs, après les derniers témoignages présentés par, c'était l'un des derniers témoins, tout d'un coup, le ministère public a pris la parole, s'attaquant à Constant Moutamba avec beaucoup d'énergie. Et on va donc vous proposer l'extrait du réquisitoire du ministère public. Et là, le ministère public, mesdames et messieurs, qui a donc réclamé dans son réquisitoire 10 ans de travaux forcés pour Constant Moutamba. 10 ans de travaux forcés. Et 19,9 millions de dollars. Donc les 19 millions qu'on acquise à Constant Moutamba, lui qui avait confirmé que cet argent se trouve dans un compte. Mais l'intention, c'est là où les débats tournent. L'intention avec Zion Construction. On a même dit que les responsables des Zion Construction sont en cavale. Ils ne sont même pas à Kinshasa. Et ils étaient invités, sans pour autant qu'ils répondent présents à l'invitation de la Cour de cassation. Suivez donc l'extrait du réquisitoire du ministère public lors de l'audience d'hier mercredi dans le procès Moutamba. De dire établir, en fait comme en droit, l'infraction de détournement des deniers publics mis à charge du prévu. Vous allez les condamner à la peine de 10 ans de travaux forcés. Cette peine de 10 ans de travaux forcés sera assortie de l'interdiction du droit de vote et du droit d'éligibilité pendant 10 ans après l'exécution de cette peine. Vous allez aussi, Monsieur le Président, honorable les membres de l'office de cour, l'interdire d'accéder aux fonctions publiques, quel qu'en soit l'échelon. Vous allez aussi les priver du droit à la condamnation pour la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous allez aussi, Monsieur le Président, ordonner l'extournement intégral de la somme détournée. Cet argent-là est 19 millions 900 000 dollars américains.
le faire. Monsieur le Président, honorable membre de l'Auguste Debout, en l'état de frais de justice à sa charge, alors, justice sera faite. Nous avons dit. Voilà, mesdames et messieurs, c'est que ça fait déjà avec ces réquisitoires. Je vais vous lire donc tout ce que le ministère public a demandé dans son réquisitoire et c'est très dire justement pour constat à Moutamba, 10 ans de travaux forcés, 10 ans d'inéligibilité, donc il ne peut même pas se présenter aux échéances électorales comme député, comme sénateur, comme gouverneur, député provincial ou national, comme vous pouvez le constater. Conseiller communal, Constant Moutamba ne peut pas le faire pendant 10 ans. Et là, c'est le ministère public qui demande à la cour des condamnés Constant Moutamba ainsi 10 ans d'interdiction à tout accès aux services de l'État, quel que soit l'échelon, même pas devenir bourgmestre ou chef de quartier. Vous vous rendez compte? 10 ans. Et là, c'est encore une fois, mesdames et messieurs, le fait donc de l'écarter de la chose publique. Il ne peut même pas être désigné ministre, même chef de quartier. Même chef de quartier. Là, c'est le ministère public qui le demande et parle aussi de l'interdiction de toute possibilité de réduction des peines ou de libération conditionnelle. Alors, on peut dire à ce niveau, le parquet a été sévère contre Constant Moutamba. Interdiction de toute possibilité de réduction des peines ou de libération conditionnelle. Parce qu'après ça, s'il faut il est condamné, les avocats ou l'équipe de Moutamba peut tenter d'obtenir même une libération conditionnelle. Et là, les parquets éclairs demandent à ce qu'on ne donne même pas à Moutamba tout ceci. Alors, il faut le préciser, c'est pas la fin. Ça, c'est l'avis du ministère public. Alors, c'est au juge aussi d'étudier, de voir la possibilité si ça tient compte aussi par rapport aux révélations, par rapport aux renseignements, par rapport aussi aux éclairages que les ministres, disons, les juges ont eu aussi à accéder avec les témoins qui sont passés, avec Moutamba lui-même qu'on a entendu. Toutes ces personnalités, mesdames et messieurs, on peut être un tout petit peu, peut-être optimiste pour lui. Alors, le cas Moutamba a du coup, tout d'un coup, voilà, réagi. Qu'a dit le cas Moutamba? Aussi par rapport à ça. L'un de ses avocats, avant de vous donner les mots, de vous montrer maintenant, de vous balancer les mots de Constant Moutamba, ces mots qui ont fait pleurer, mesdames et messieurs, la salle. Les gens ont pleuré dans la salle. Alors, un des avocats de Moutamba, lui, estime, pour lui, les prévenus, que le ministère public présente comme étant un délinquant et aujourd'hui perçu comme un représentant de la jeunesse au sein de la classe politique. Oui, Constant Moutamba, c'est un jeune. Alors, pour l'un de ses avocats, on les considère comme étant les représentants de la jeunesse dans la classe politique. Et c'est le seul jeune. La réponse est non. Il y a d'autres jeunes, mais Constant Moutamba, comme il était là, très actif aussi dans les médias lorsqu'il prenait la parole, c'était toujours des discours aussi poignants. Alors, on les considère comme les représentants de la jeunesse dans la classe politique. Et il a aussi dit ceci, en citant, « Je crains que ce procès ne crée une fissure entre les jeunes et les anciens. » C'est ce qu'a estimé l'un des avocats de Constant Moutamba. Nous proposons de les suivre, mesdames et messieurs. Il a fallu même que le ministère public puisse approfondir ses recherches sur cette personne, qui est très élément. Et c'est dans cet ordre d'idée que nous allons vouloir vous présenter. Mais avant de présenter celui qui est présenté à ce jour comme un détourneur de l'école publique, laissez-moi vous dire et vous exprimer une peur. Et cette peur, je ne pouvais pas les faire à travers les médias, je ne pouvais pas les faire à l'église, je ne pouvais l'exprimer que devant vous. Monsieur le Président, honoré membre de la Cour, ma peur, la crainte, et que ces procès puissent provoquer une cassure profonde
de relation entre la jeunesse congolaise et la vieillesse congolaise que nous sommes. Laissez-moi vous dire, puisque c'est l'occasion de le dire, avant que je vienne, même pendant que le lion se déroule, il n'y a que des jeunes qui m'appellent, qui m'ont reconnu comme conseil de ce que cette jeunesse considère comme un représentant dans la sphère politique. Monsieur le Président, si nous ne gérons pas bien ce procès, nous serons en difficulté de regarder nos enfants dans les yeux, puisque nous aurons une responsabilité politique énorme. Voilà pourquoi je me rassure que cette paix doit se retirer, puisque je compte sur cette composition. Et à travers cette composition, je suis en train d'élire l'impartialité et l'indépendance. Voilà, mesdames et messieurs, avec ces mots, vous allez comprendre que ça donne déjà l'impression comme quoi les carottes sont cuites pour Constant Mutamba. Avec tout ce qui est dit, même vous venez d'écouter là son avocat. Et pour lui-même, dans son discours en l'écoutant, mesdames et messieurs, vous allez comprendre aussi qu'il s'est dit non. Comme dans les procès 100 jours avec Vital Kamerhe, la messe est dite. La messe est dite aussi pour Constant Mutamba. On peut le dire directement parce que si vous écoutez, vous venez d'écouter son avocat. Et même lui, Constant Mutamba, après les réquisitoires du ministère public, qu'est-ce qu'il a dit? En toute humilité, Constant Mutamba a présenté ses excuses pour ses propos discourtois. Donc il reconnaît d'abord d'avoir tenu des propos discourtois, tenus bien sûr pendant les procès et les a retirés. Il a retiré donc tous les propos discourtois qu'il avait tenus. Non seulement à l'égard du ministère public, à l'égard même de la composition, il a demandé pardon tout en retirant, il a donc présenté ses excuses tout en retirant ses propos. Ça c'est Constant Mutamba. Il ne s'est pas arrêté par là. Constant Mutamba a fait pleurer la salle, ça je vous l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, cette justice que j'ai servie, avec tant d'amour, m'a tout arraché. Mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Son directeur de cabinet mort récemment, lorsque les procès commençaient, donc c'était en plein procès, son ancien directeur de cabinet. Je tiens à le préciser, il est mort en Europe, bien sûr, mais les obsèques ont eu lieu à Kinshasa et Constant Mutamba avait pris part aux obsèques de son ancien directeur de cabinet. Donc, il dit que cette justice qu'il a servi, voilà, avec tant d'amour, m'a tout arraché. Son honneur, sa crédibilité, sa dignité et son directeur de cabinet. Suivez Constant Mutamba, mesdames et messieurs, dans ces mots très poignants. Dans un discours aussi, mesdames et messieurs, qui a donné de la peine aux gens qui étaient dans le procès d'hier, dans l'audience d'hier, disons. Opportunité qui va s'inscrire désormais dans mon histoire politique. De prime abord, étant croyant de naissance, je voudrais commencer par Psaume 34, 19, qui dit ceci: le malheur atteint souvent les justes, et Dieu l'en délivre toujours. Amen. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité, celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et les vivants. Il ne m'a jamais abandonné, quelles que soient les épreuves. Je crois en lui et je sais qu'il me viendra au secours.
même en dernière minute. C'est pourquoi, Monsieur le Premier Président, je veux également dire que l'histoire me rétablira et Dieu de mes ancêtres me rétablira et me justifiera, je veux dire. J'ai dû démissionner de mes fonctions de ministre d'État, ministre de la Justice et Garde-sous après avoir rendu des loyaux services à la République, pris autant de risques pour ce pays. Face à une guerre d'agression qui était pendante, tout le monde a lâché. J'étais libre et prêt à donner ma vie pour cette République. Mais aujourd'hui, cette justice que j'ai servie avec tant d'amour m'a tout arraché, mon honneur, ma crédibilité, ma dignité, mon directeur de cabinet. Mais il y a un adage, un dicton russe qui dit que ce dont le destin définit le pendu ne se ment pas. Monsieur le Président, ce procès de ma vie était la dernière preuve que j'attendais pour confirmer que j'étais dans le bon, dans la lutte pour la justice juste et équitable pour tous. Ça ne me serait pas arrivé, je douterais de moi et de la lutte que j'ai menée depuis l'école, où j'ai créé, alors que j'avais que 15 ans, l'association de lutte contre la tricherie. Et à l'université protestante au Congo, j'ai créé l'association de lutte contre les antivaleurs, président des étudiants. Je me suis opposé à toutes les antivaleurs, et de manière farouche, qui m'a fait valu pour la première fois de répondre en deuxième session, alors que j'avais distingué. Et je payais ce prix avec honneur. Au ministère de la Justice, je subis la même injustice. Alors que je voulais faire mon travail correctement, redresser les choses, pour le bien de tous, le bien du pays et des générations futures. C'est pourquoi ce procès est historique. Historique, Monsieur le Premier Président, parce que il me rappelle autant d'autres procès historiques, notamment celui de Patrice Emery Lumumba, dont je suis la réincarnation. En 1956, pratiquement au même âge, il avait été condamné à 1 an d'emprisonnement pour détournement des deniers publics. Mais quelques années plus tard, il sera notre héros national. Ça me fait également penser au procès de Fidel Castro, un de mes idoles, vers les années 51, où il prononça les discours les plus historiques, l'histoire m'acquittera. Quelques années plus tard, il prit le pouvoir et il reste aujourd'hui les héros de Cuba. Ça me fait également penser au procès de Lula da Silva, et ça c'est le plus récent. Ancien président brésilien, mais jugé, condamné pour corruption. Et ça, c'est en 2017. Au sortir de la prison, il a été président de la République jusqu'aujourd'hui. Ce procès me fait penser au procès d'Étienne Tshisekedi Lumumba et de ses compagnons de lutte vers les années 80, parce qu'il luttait pour le changement. Il a été condamné. Ministre de la Justice, hein, vous comprenez vous-même que c'est déjà compliqué. Il commence lui-même à prendre acte. Voilà, on est donc presque à la fin de ce procès Constant Mutamba, un procès qui l'oppose au ministère public. Et les ministères publics, comme vous avez eu à les suivre, n'est pas aussi très, donc je peux dire tendre, voilà, avec l'ancien ministre de la Justice. Alors, le verdict, voilà pourquoi j'ai dit on est presque à la fin, parce que le verdict de ces procès
Constant Moutamba, je rappelle toujours, lui qui est accusé de détournement des fonds publics, le verdict a été fixé au 27 août par la Cour de cassation de la République démocratique du Congo, siégeant hier mercredi en premier et dernier ressort. Premier et dernier plutôt ressort, c'était hier mercredi. Alors, Constant Moutamba, le verdict, mesdames et messieurs, donc la fin, les procès, donc plutôt l'audience finale de ces procès va intervenir le 27 août à la Cour de cassation. Alors, qu'est-ce qui a été dit hier pour conclure l'audience? Le débat est clos, l'affaire est prise en délibéré et son arrêt interviendra le 27 août 2025, a déclaré Jacques Kabasele, juge président de la composition. Voilà, mesdames et messieurs, donc les choses vont finalement se conclure d'ici là. Et l'ancien ministre de la Justice, on peut le constater, en l'écoutant tout ce qu'il vient de dire, il est dans une mauvaise situation. Alors, jusque-là, il ne nous revient pas aussi à donner les verdicts, mais vous allez comprendre, mesdames et messieurs, avec les signaux présents, que les choses vont mal pour l'ancien ministre de la Justice. Sauf aussi retournement des situations, mais Constant Moutamba risque aussi de copier une condamnation. Alors jusque-là, je ne peux pas aussi confirmer la peine, mais vu que le ministère public a, dans son réquisitoire, demandé 10 ans de prison forcée contre l'ancien ministre, ça veut dire qu'on peut aller en dessous de ces 10 ans comme demandé par le ministère public. On peut aller en dessous. Je ne vois pas les juges aussi faire une peine au-delà de 10 ans pour Constant Moutamba. Peut-être il y a aussi d'autres demandes, 10 ans d'inéligibilité, voilà autant de choses réclamées aussi par les ministères publics, mais on retiendra tout simplement que c'était un procès aussi inédit, un procès historique, un ministre de la Justice face à la même justice. Il était d'abord dans l'obligation de démissionner. Constant Moutamba a commencé donc toutes ces tractations judiciaires autour de lui ont commencé pendant qu'il était ministre. Donc il n'était pas en dehors des institutions pour qu'il subisse. Aussi, c'est un procès pareil, qu'il qualifie de politique avec tout son cas. Mais tout ce qui a été aussi donné, tous les témoignages qu'on a écoutés, nous poussent, mesdames et messieurs, à croire encore une fois que Constant Moutamba aura du mal à s'en sortir, à obtenir l'acquittement. Bon, il n'a jamais été arrêté. Donc le même vendredi, ne soyez pas surpris de le voir aussi être pris directement. Bon, à moins qu'il y ait une autre procédure contre ces derniers, mais les choses s'annoncent déjà très compliquées pour l'ancien ministre de la Justice, lui qui pensait qu'il va s'en sortir. Et il a donc fini donc son dernier discours, son dernier mot. Dans son dernier mot, il a dit qu'il a tout donné pour cette justice. C'est cette même justice qui vient de l'emporter. Alors, même sur les réseaux sociaux, on voit certains gens faire des caricatures en disant que les médecins de la justice, parce que le président de la République avait dit que la justice est malade, il a mis quelqu'un pour la soigner et c'est Constant Moutamba. Mais les médecins lui-même viennent d'être emportés par la même maladie. Les mêmes malades viennent d'emporter, viennent d'éliminer son médecin. C'est quand même étonnant. Donc, en fait, cette justice en République démocratique du Congo ne veut même pas être soignée pour qu'elle soit guérie. La justice en RDC n'est pas de ce côté-là. Moutamba, voilà là où il est aujourd'hui. A-t-il détourné ou pas? Moi, je ne peux pas le confirmer. Mais Wabinfo vous a livré tous les témoignages, vous a livré même les différentes intégralités de ces 5 premiers rounds du procès Moutamba. À vous aussi de tirer des conclusions. Dites-nous si vous pensez que Constant Moutamba est coupable ou il est non coupable. Dites-le en commentaire. Dites-le nous. C'est vrai, ce que vous allez donner comme avis ne va pas changer. C'est que les juges vont prendre comme décision. Mais les Congolais doivent s'exprimer. Je l'ai dit toujours. Exprimez-vous aussi dans ce sens. Voilà, mesdames et messieurs, on est donc à la fin de cette production. Je ne peux que vous remercier de nous avoir suivis. Nous vous attendons encore une fois dans les commentaires. Dites-nous
comment vous jugez les réquisitoires des ministères publics, les déroulements de ces procès, depuis la première audience jusqu'à hier mercredi, lors de la 5e audience. La 6e et dernière audience pourra intervenir le 27 août à la Cour de cassation. Moutamba dans les salles draps. Je vous l'ai dit, Moutamba, il est dans les salles draps. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Aimez, partagez, commentez, voilà. Abonnez-vous sur Wab Info Télévision, c'est la seule chaîne qui vous édifie comme il faut. Donc voilà pourquoi vous avez intérêt à vous abonner, à inviter aussi d'autres personnes pour qu'elles s'abonnent à notre chaîne, afin d'être informés à tout instant sur tout ce qui se passe, les déroulements des activités, les différentes actualités en République démocratique du Congo. Merci et bonne suite du temps chez vous. Et Wab Info, toujours à votre compagnie.